Substitution trigonométrique. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit d'utiliser des substitutions trigonométriques, une sorte de changement de variable trigonométrique basé sur la trigonométrie pour calculer des intégrales indéfinies où la fonction s'exprime moyennant l'une de ces trois racines. Et pour cela, on aura besoin des triangles rectangles et des rapports trigonométriques. Donc, on va rappeler les rapports trigonométriques, sinus, cosinus et ainsi de suite, à l'aide des côtés opposés adjacents et hypoténuse. Ensuite, on va prendre notre triangle qui sera associé à l'une de ces racines et on va l'étiqueter, on va faire un étiquetage des côtés par ces trois étiquettes. Alors X va être une étiquette, A une autre étiquette et l'une des trois racines, en fait celle qui apparaît dans l'intégrale, qui va être la troisième étiquette. Ensuite, pour chacune de ces trois racines, on va établir une fiche qui va donner toute l'information qui concerne la racine en question. Et enfin, de la leçon, on va appliquer tout ça pour calculer trois intégrales et j'ai choisi chaque racine ici dans ces intégrales. Alors, substitution trigonométrique, donc ici voilà à quoi ça va ressembler nos intégrales. Donc une intégrale où il va y avoir une des racines, des trois racines que voici ici. Ok, racine de a carré moins x carré moins a carré ou bien a carré plus x carré. Remarquez qu'il n'y a pas de x. Le terme x ici est absent. Et pour chaque racine, on va associer un triangle rectangle. Ok. Et on va étiqueter ces côtés par les trois étiquettes que j'ai montrées tout à l'heure. Donc x, a est la racine en question ici. X, a est la racine. X, a est la racine. Alors, les triangles rectangles, donc on aura besoin des rapports trigonométriques. Donc, un petit rappel rapide. Voici un triangle rectangle. On appelle ça le côté opposé à l'angle θ, côté adjacent à l'angle θ. Et ça, c'est l'hypoténuse du triangle rectangle. Alors, si on prend par exemple le côté opposé, on le divise par l'hypoténuse, ça nous donne sinus θ. Si on fait l'inverse, c'est-à-dire on divise l'hypoténuse par le côté opposé, ça nous donne la coséquente de θ. Et ainsi de suite. Si on prend l'hypoténuse, on le divise par l'adjacent, on trouve sécante θ. L'inverse nous donne cosinus θ. Si on divise plutôt l'opposé par l'adjacent, ça nous donne la tangente de θ et à l'inverse, on obtient la cotangente. Donc, ce sont les 6 rapports trigonométriques possibles. Chaque fois que vous prenez deux côtés, vous faites le rapport, c'est l'un de ces 6 que vous allez obtenir. Le théorème de Pythagore, vite, c'est tout simplement, il dit que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des côtés de l'angle droit. Ça, c'est un côté de l'angle droit, le côté horizontal, et ça, c'est l'autre côté, le côté vertical. Vous faites le carré de chaque, vous additionnez, c'est le carré de l'hypoténuse. Ce petit rappel étant fait, alors l'étiquetage des côtés se fait de la manière suivante. Donc on va étiqueter les côtés du triangle avec ces trois étiquettes x, a et la racine en question, la racine considérée par notre intégrale. Donc voici les trois triangles et voici les étiquetages qu'on va faire. Alors par exemple pour ce premier triangle, l'hypoténuse, le côté opposé et le côté adjacent vont être étiquetés par ces trois étiquettes de la manière suivante qui est indiquée par les flèches en bleu ici. Donc on étiquette l'hypoténuse par l'étiquette A, le côté opposé par X et le côté adjacent par la racine. Et ça donne ceci. Même chose pour le deuxième cas lorsqu'on a la racine de x carré moins a carré. On fait cet étiquetage indiqué par ces flèches. Et ça donne ceci. Le troisième cas, quand on a a carré plus x carré, c'est l'étiquetage qui est indiqué par les flèches en bleu ici. Mais bien entendu, c'est compliqué d'apprendre par cœur ces étiquetages. Ce qu'on va voir tout de suite, c'est un moyen comment retenir et retrouver cette façon de faire l'étiquetage. Alors voilà, on commence par étiqueter d'abord l'hypoténuse. Donc on considère notre triangle avec les trois côtés et on va étiqueter d'abord l'hypoténuse. Comment? De la manière suivante. Alors, supposons qu'on a affaire à la racine de a carré moins x carré et on veut étiqueter notre triangle. Alors, du moment que sous la racine, il doit y avoir un nombre positif, donc a carré,
doit être plus grand que x carré puisqu'on a une soustraction ici. Comme a et x sont des nombres positifs, par conséquent a doit être plus grand que x. Et on peut aussi remarquer que a est déjà plus grand que racine de a carré moins x carré. Regardez ici, si vous enlevez le x carré, vous allez avoir égalité. Donc si en mettant moins, ce côté-là va être plus petit. Donc a est à la fois plus grand que x et que la racine. Par conséquent, c'est lui qui va être l'étiquette de la diagonale ici, de l'hypoténuse, puisque l'hypoténuse est le côté le plus long de tout triangle rectangle. Donc voilà comment on étiquette l'hypoténuse dans ce cas-là lorsqu'on a racine de a carré moins x carré. Le même raisonnement s'applique lorsque vous avez racine de x carré moins a carré. Vous devez avoir x carré plus grand que a carré. Comme a et x sont des nombres positifs, donc x doit être plus grand que a. D'autre part, x est plus grand que la racine de x carré moins a carré, puisqu'ici on doit soustraire quelque chose. Et par conséquent, x est le plus grand des trois nombres, les trois nombres x, a et la racine. Par conséquent, il va être l'hypoténuse. Ça va être l'étiquette de l'hypoténuse. Ensuite, ici, si on a affaire à la racine de a carré plus x carré, de toute évidence, cette racine est plus grande que a. Imaginez que x carré est nul ici, donc vous allez avoir la racine égale à a, mais comme il y a du x carré additionné, ça va être plus grand que a. Le même raisonnement donne plus grand que x. Donc la racine, elle est à la fois plus grande que a et x, ça va être l'étiquette de l'hypoténuse. Donc voilà comment on étiquette l'hypoténuse dans chacun des trois cas. Ok, on l'étiquette en premier. Ensuite, on va étiqueter la deuxième étiquette. Alors la deuxième étiquette, ça va être forcément x ou a, dans les trois cas. Regardons comment ça fonctionne. Supposons que je vais choisir les deux côtés qui sont indiqués ici, le côté vertical et l'hypoténuse. Je vais les choisir, côté opposé et l'hypoténuse, je vais les choisir comme, je vais les étiqueter par x et par a. Et je me pose la question, la fraction x sur a va être égale à quoi? Eh bien, on n'a pas beaucoup de choix. Si je choisis x sur le côté opposé et a sur l'hypoténuse, la fraction x sur a va être égale à sinus θ. Si par contre j'inverse mon choix, ça va être la coséquente. Donc x sur a, dans ce cas-là, c'est ou bien sinus ou bien coséquente. Ensuite, si je choisis à étiqueter x, les deux côtés en bleu ici, par x et a. Alors les rapports possibles, si je fais x en bas ici et a sur l'hypoténuse, x sur a va me donner le cosinus. Si j'inverse, ça va être la sécante. Donc dans ce cas-là, c'est ou bien la sécante ou bien le cosinus. Si je choisis d'étiqueter avec x et a les deux côtés de l'angle droit, selon un choix ou un autre, si je fais x sur le côté vertical et a sur le côté horizontal, x sur a va me donner la tangente, et dans le cas contraire, elle va me donner la cotangente. Donc x sur a, peu importe comment je vais les placer sur les trois côtés de mon triangle, ça va me donner ou bien une couleur verte ici, c'est-à-dire sinus θ avec ou bien coséquente θ, ou bien ça va me donner une couleur bleue ici, c'est-à-dire la sécante ou bien le cosinus θ, ou bien la tangente avec ou bien l'une des deux, tangente ou cotangente. Par conséquent, ça prend ici une convention. On va convenir de choisir à étiqueter x et a de sorte à ce que ça va être un vert ou un bleu ou un jaune et on va convenir de prendre ceux ici à droite. On peut choisir l'autre situation ou un autre mélange, mais ça c'est une convention qui est adoptée par plusieurs auteurs dans la littérature mathématique. Alors, rappelez-vous ceci, x sur a doit être ou bien sin θ, ou bien sec θ, ou bien tan θ. Ceci, c'est une convention, pas plus que ça, et ça nous simplifie beaucoup le travail par la suite. Alors, maintenant qu'on a choisi cette convention, c'est-à-dire étiqueter les côtés de sorte à ce que x sur a soit égal à l'une de ces trois fractions et non pas l'une des trois autres fractions, on va faire les derniers étiquetages. Donc, rappelez-vous, on a déjà étiqueté l'hypoténuse par a dans ce cas-là. Pour la racine de a carré moins x carré, c'était a. Et pour l'autre, x carré moins a carré, c'était x. Et pour la dernière, c'était la racine elle-même qui venait sur l'hypoténuse. Reste à choisir les deux autres côtés.
Alors, maintenant, j'ai A qui a déjà été servi. Donc, il me reste à placer X. Alors, je pense à X sur A, qui doit être l'une de ces trois fonctions. Si je place X sur le côté horizontal, j'aurai X sur A égale cosinus. Or, cosinus ne se trouve pas dans cette liste. Il est dans cette liste. Donc, je ne vais pas placer X sur l'horizontal, et donc j'ai pas le choix, je le mets ici. Et si je le mets là, ça tombe bien. X sur A, ça va être le sinus de θ qui figure sur cette liste. Tant mieux, donc je place X ici, et la racine elle-même occupera la troisième position, c'est-à-dire le côté horizontal. Voyons voir maintenant si j'ai la racine de x carré moins a carré. On avait déjà vu que c'était x qui devait être l'étiquette de la diagonale, de l'hypoténuse. Où vais-je placer a? Si je le place sur l'horizontale, sur la verticale ici, j'aurai x sur a égale la coséquente, égale l'inverse du sinus. Or, ce n'est pas dans la liste de notre convention. La coséquente, elle est là, elle est à droite, elle n'est pas à gauche. Donc, je ne vais pas placer A ici. Je vais le placer là. Et si je fais X sur A, là, ça me donne l'inverse du cosinus, c'est-à-dire la séquente. Ça tombe bien, la séquente, elle est bien dans la liste. Donc, je placerai A ici. Et par conséquent, la racine elle-même va va étiqueter le côté vertical. Dernier cas, on a déjà étiqueté la diagonale, l'hypoténuse, par la racine elle-même. Reste à étiqueter les deux autres côtés par x et a. Donc, soit x va venir sur le côté opposé et a sur le côté adjacent, ou l'inverse. Alors, si je fais x en bas ici et a sur la verticale, x sur a va être la cotangente qui ne se trouve pas ici. Elle est là, la cotangente. Par conséquent, j'inverse, et si j'inverse, je mets x sur la verticale et a sur l'horizontale. X sur a va me donner la tangente, ce qui est conforme à la convention déjà adoptée. Donc, jusqu'ici, on vient de faire l'étiquetage des trois côtés pour chacune des racines possibles. Alors, très bien, alors maintenant que nous avons étiqueté nos triangles, on va dresser la fiche de chaque racine carrée. Commençons par la fiche de racine de a carré moins x carré. Voici le triangle étiqueté. Et maintenant, il suffit de calculer les rapports. Sinus θ, c'est le rapport du côté opposé par l'hypoténuse. Et donc, c'est x sur a. Même chose pour sécante θ. Si l'hypoténuse, c'est le côté adjacent, ça fait a sur la racine. A sur la racine. La tangente, c'est le côté opposé sur l'adjacent. Donc, le côté opposé, c'est x. Sur l'adjacent, c'est la racine. Voici la tangente égale x sur la racine. Même chose pour cosinus, c'est l'adjacent sur l'hypoténuse. Adjacent ici sur l'hypoténuse, donc la racine sur a. La coséquente, c'est l'hypoténuse sur l'opposé. C'est l'hypoténuse sur l'opposé. Donc, a sur x. A sur x. Et enfin, la cotangente, c'est l'adjacent sur l'hypoténuse. C'est la racine sur x. Voilà. Racine sur x. Donc, de cette façon, on a exprimé les 6 fonctions trigonométriques en fonction de x. Les fonctions de θ en fonction de x. Il nous reste maintenant les 4 éléments suivants. La racine de a carré moins x carré. On doit l'exprimer en fonction de θ. Maintenant, c'est l'inverse. Ici, on avait θ, on voulait les exprimer en fonction de x. Maintenant, c'est x en fonction de θ. Donc, la racine, je vais tout simplement l'isoler. D'ici, j'ai une possibilité, deux possibilités, trois possibilités, quatre possibilités. Regardez, en bleu ici, il y en a 4 possibilités. Par contre, 2 parmi ces 4 ne fonctionnent pas. On va voir pourquoi. Alors, celle-là, par exemple, si j'exprime la racine en fonction de θ, je dois switcher la racine et tangente θ, et je vais avoir la racine égale x divisé par tangente θ. Donc, je vais avoir la racine à gauche qui contient x, et à droite, je vais avoir la tangente de θ en bas et x en haut. Donc, j'aurai exprimé la racine en fonction de x. Ça ne marche pas. On veut exprimer la racine en fonction de θ seulement. Donc, cette fraction, cette égalité-là, on va l'oublier. Celle-là aussi, parce qu'elle contient la racine x. Il nous reste ces deux. Alors, on va prendre celle-là, par exemple. C'est rapide. La racine va être égale à a fois cosinus θ. Et on aura donc exprimé la racine en fonction de θ et pas de x ici à droite. Maintenant, x, on va le prendre de la relation qui nous a permis de trouver
Souvenez-vous, x sur a c'était égal à sinus θ ici. Donc x va être égal à a fois sinus θ. On peut aussi l'isoler d'ici, x égale à a sur cossécante θ, mais ce qui est la même chose que ce qu'on aura trouvé ici, puisque 1 sur cossécante θ n'est rien d'autre que le sinus de θ. Et ainsi de suite. Alors voilà, maintenant après x, on a dx. Dx, il suffit de dériver la relation ici. Donc dx, ça va être a fois la dérivée de sinus θ, c'est cosinus θ fois dθ. Et enfin, pour trouver θ en fonction de x, on va aller à la relation qui nous a permis d'identifier le deuxième côté. Donc sinus θ égale x sur a. Donc sinus moins 1 ou arc sinus de sinus θ, ça va donner θ, égale arc sinus de x sur a. Θ égale arc sinus de x sur a. Ceci donc complète la fiche de la racine de a carré moins x carré. Alors on va faire la même chose, une fiche pour chacune des racines. Alors vous avez racine de x carré moins a carré, et ici racine de a carré plus x carré. Bien, alors maintenant on va voir la fiche de la fonction racine de x carré moins a carré. Alors on a déjà étiqueté notre triangle pour cette racine. Donc on a dit x sur l'hypoténuse, a sur le côté adjacent, c'est l'étiquette du côté adjacent, et la racine elle-même, c'est l'étiquette du côté opposé. Maintenant on veut exprimer les fonctions trigonométriques sinus θ, sécante θ, tangente θ, cosinus θ, cosécante θ et cotangente θ en fonction de x. Donc on va se servir des rapports trigonométriques. Par exemple, sinus θ, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Donc c'est la racine divisée par x, tout simplement. La sécante, c'est l'hypoténuse sur le côté adjacent. Donc c'est x divisé par a. La tangente, c'est le côté opposé divisé par l'adjacent. Donc ça va être la racine sur a. Le cosinus, c'est l'adjacent sur l'hypoténuse. Donc l'adjacent sur l'hypoténuse, c'est a sur x. La coséquente, c'est l'hypoténuse sur le côté opposé. Donc c'est x divisé par la racine. Et enfin, la cotangente, c'est l'adjacent divisé par l'opposé. Et donc c'est a divisé par la racine. De cette façon, j'ai exprimé les 6 fonctions trigonométriques de θ en fonction de x. Maintenant, il me reste les 4 derniers éléments pour compléter la fiche de la fonction racine. Alors, la racine elle-même, je peux l'isoler des 4 endroits ici, mais je ne veux pas avoir du x à droite, je veux seulement le θ. Donc, il ne faut pas que j'isole la racine de celle-là, parce que j'ai x et la racine sur le même côté. Donc, une fois que je switch, x avec sin θ, je vais avoir la racine égale x fois sinus θ. Donc je vais avoir la racine qui va s'exprimer en fonction de θ, mais en fonction de x aussi. Donc cette égalité-là est à éliminer. Pour la même raison, j'élimine cette égalité-là. Donc il me reste ces deux dernières. Je vais choisir celle de tangente. Donc la racine égale a fois tangente. Si je choisis celle-là, la racine va monter, ça va être a divisé par cotangente, ce qui est la même chose que a fois tangente. Alors ensuite, x, je vais l'isoler de la séquente ici. J'ai sec θ égale x sur a. Je peux choisir x des 4 endroits où se trouve le x. Mais ici, si je l'isole de la première, je vais avoir x égale la racine divisée par sin θ. Donc j'aurai exprimé x en fonction de la racine. Ce qu'il ne faut pas, il faut exprimer x seulement en fonction de θ. Donc je vais choisir celle-là. Ou bien je pourrais aussi choisir celle-là, mais ce qui est la même chose. On va opter pour celle-là. Le dx, je dérive x. Donc je dérive plutôt dx, ça va être la dérivée ici par rapport à θ. Donc la dérivée de sec θ, c'est sec θ fois tan θ, dθ. Ok, donc voilà le dx. Et enfin le θ, je vais aller à cette égalité, sec θ égale x sur a. Je prends l'arc sec à gauche et à droite. J'aurai arc sec de sec θ qui est égal à θ, égal à arc sec de x sur a, ce qui est écrit ici. Ceci donc termine la fiche de la fonction racine de x carré moins a carré. La troisième fiche, c'est la fiche de racine de a carré plus x carré.
Alors, je rappelle qu'on a déjà étiqueté le triangle correspondant avec la racine sur la diagonale, sur l'hypoténuse. X, c'est le côté opposé et A, c'est le côté adjacent. Alors, on veut d'abord exprimer les 6 fonctions trigonométriques de θ en fonction de x. Il suffit d'exprimer chaque fonction comme le rapport de deux côtés du triangle et ensuite remplacer les côtés par les étiquettes en question. Par exemple, sinus θ, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse, côté opposé sur l'hypoténuse, côté opposé c'est x et l'hypoténuse c'est la racine. Voilà, sinus θ égale x sur la racine. Même chose pour la séquente, c'est l'hypoténuse sur l'adjacent, hypoténuse sur l'adjacent, et donc c'est la racine sur a. La tangente, c'est l'opposé sur l'adjacent, donc voilà, ça va donner x sur a. Et ainsi de suite. Cos θ, c'est l'adjacent sur l'hypoténuse, adjacent sur l'hypoténuse, donc c'est a divisé par la racine. La coséquente θ, c'est l'hypoténuse sur l'opposé, hypoténuse sur l'opposé, la racine sur x, là voilà. Et enfin, la cotangente de θ, c'est adjacent sur hypoténuse, a sur x. A sur x. Il me reste les 4 éléments ici. La racine, je vais l'écrire en fonction de θ, mais pas en fonction de x. Donc, elle est présente 4 fois ici. Mais si je prends par exemple dans la première, j'aurai la racine en fonction de θ et de x. Donc, oubliez ça. Ici, pareil, la racine et x sont ensemble. Donc, je vais oublier ça. Je prends parmi ces deux-là. Alors, si je prends celle qui est ici, j'aurai la racine égale a divisé par cosinus θ, ou bien si je prends celle-là, la racine égale a fois sec θ, c'est une seule ligne, il n'y a pas de fraction, je vais opter pour celle-là. Ensuite, j'ai x égale a tangente θ, x se trouve dans 4 équations, et je vais l'isoler de l'une d'entre elles, mais je ne veux pas du x de l'autre côté. Donc, celle-là est à proscrire, et celle-là est à proscrire. Il me reste ces deux. Je choisis l'une ou l'autre, donc je vais choisir celle-là, x égale a fois tangente θ. Si je choisis l'autre, j'aurai x égale a divisé par cotangente θ, ce qui est la même chose, et ici c'est une fraction, j'essaie d'éviter les fractions. Je prends x égale a tangente θ. Je dérive, dx va être égal à a fois la dérivée de tangente θ dθ, donc dx égale a séquente carré θ dθ. Et enfin, pour trouver le θ, je n'ai qu'à prendre de cette égalité-là, arc tangente à gauche et à droite pour éliminer la tangente. Donc j'aurai θ égale arc tangente de x sur a. θ égale arc tangente de x sur a. Ce qui termine la troisième fiche de la racine de a carré plus x carré. Premier exemple, il s'agit de calculer l'intégrale de x sur racine de a carré moins x carré dx. Alors on va considérer le triangle associé à la racine de a carré moins x carré. Le voilà avec l'étiquetage que nous avons déjà fait. On peut le répéter tout de suite ici. Regardez, la racine nécessite que le contenu soit positif. Donc a doit être plus grand que x. A est aussi plus grand que la racine elle-même. Donc a va être sur l'hypoténuse. Ensuite, x doit être choisi de sorte que x sur a soit l'une de ces trois fonctions. Donc, si je le mets ici sur l'horizontale, x sur a va être le cosinus, cosinus est absent. Par contre, si je le mets là, x sur a va être le sinus. X sur a égale le sinus, c'est bon, donc je le mets ici. La racine va se placer sur la troisième position. Alors, les ingrédients de mon intégrale sont x en bleu, dx orange et la racine en jaune. Donc, je vais avoir besoin de ces trois éléments de la fiche de la racine de a carré moins x carré que je peux reproduire ici. Okay? On peut donc reproduire toute la fiche, sinon seulement ce dont on a besoin. Alors, x lui-même est égal à a sinus θ. Regardez, on peut le prendre d'ici. X sur a égale sin θ, donc x égale a fois sin θ. Le voilà, je dérive, dx va me donner a, la dérivée de sin c'est cos θ dθ. Ensuite, la racine, si je la divise par a, ça me donne le cos θ. Et donc, la racine est égale à a fois cos θ. Et de la même égalité, je peux isoler le cos θ, c'est la racine divisée par a. Cos θ égale racine divisée par a. Celui-là, je vais en avoir besoin plus tard. Ici, au début, je ne sais pas que je vais en avoir besoin. Donc, disons, je le cherche après. Alors, pour le moment, une fois que je sais chacun qu'est-ce qu'il vaut en fonction de θ, je remplace le x par a sin θ d'ici, la racine par a cos θ, la voilà, et dx par a cos θ dθ
Voilà, j'ai remplacé. Maintenant, une petite simplification. A cos θ disparaissent. Il va rester A sin θ. Donc, toute cette égalité revient à A. Je le mets à l'extérieur. Intégrale de sinus θ dθ. J'intègre cette fonction trigonométrique. J'obtiens moins A cos θ plus C. Et maintenant, je fais un retour à la variable x. Je remplace cos θ par ce qu'il vaut en fonction de x. Et là, je vais l'isoler d'ici. Ok, cos θ, c'est la racine sur A. Ok, donc je le lis tout de suite, je remplace la racine sur A, je simplifie les A, et j'obtiens moins la racine de A carré moins x carré plus C. Ça, c'est une fonction qui est exprimée par rapport à x, tout comme l'intégrale de départ. Le calcul est terminé. Maintenant, on va passer à l'exemple 2. Il s'agit de calculer l'intégrale que voici. 1 sur x carré, racine de x carré moins 3 au carré dx. Donc, il s'agit de la racine de x carré moins a carré. Voici le triangle approprié. Alors, on va l'étiqueter rapidement. Je rappelle que x ici doit être plus grand que 3, sinon je vais avoir un nombre négatif sous la racine. Donc, et puis x, il est supérieur à la racine elle-même. Donc, x doit être le côté le plus long, c'est l'hypoténuse. Ensuite, je dois choisir 3, l'un des deux côtés, de sorte que x divisé par 3 soit égal à l'une de ces trois fonctions, x sur 3 égale sin θ ou sec θ ou tan θ. Si je place 3 ici sur le côté opposé, le côté vertical, je vais avoir x sur 3 qui va être égal à la coséquente. Or, la coséquente, elle est absente ici. Par conséquent, le 3 vient sur le côté adjacent. Et maintenant, x sur 3 va être égal à séquente θ. Elle est présente, ça tombe bien. Donc, on va le mettre ici. Donc, la racine occupera le troisième côté. C'est l'étiquette du côté opposé. Maintenant que j'ai étiqueté mon triangle, je regarde mon intégrale. J'ai besoin de 3 ingrédients. J'aurai besoin du x, pour en avoir après le x carré, de la racine et du dx. Donc, je vais soit aller reproduire carrément la fiche de cette fonction racine, ou bien je vais reproduire seulement ce dont j'ai besoin. Ici, je vois que j'ai besoin de 3 ingrédients. Donc, x d'abord, je vais l'isoler d'ici. X sur 3 égale sec θ, donc x égale 3 fois sec θ. Voilà. Et je dérive, je vais avoir dx égale 3 fois la dérivée de sec θ qui vaut sec θ tan θ, dθ ici. Ensuite, la racine de x carré moins 3 au carré, je vais l'isoler d'ici. La racine divisée par 3, ça vaut la tangente de θ, et donc la racine égale 3 fois tangente θ. Et puis, bon, pour le moment, c'est tout. Je vais donc remplacer chaque ingrédient par ce que je viens de trouver ici en fonction de θ, et j'aurai une intégrale qui est complètement dépendante de θ. Il n'y a plus de x ici. Alors, regardez, x carré, c'est le carré de ce x. Donc, c'est le carré de 3 sec θ. Ça fait 3 carré sec carré θ. La racine, elle vaut 3 tan θ. La voilà, 3 tan θ. Et dx égale à 3 sec θ tan θ dθ. 3 sec θ tan θ dθ. Je simplifie. Les sec θ vont disparaître. Il va rester un sec en bas. Le voilà. Tan va disparaître, 3 va disparaître avec 3, il va rester un 3 au carré, je le mets à l'extérieur, ça fait un neuvième, et 1 sur sec n'est rien d'autre que cosinus, θ, j'intègre le cosinus, il me donne le sinus. Maintenant, j'ai fini le calcul de l'intégrale, mais j'ai obtenu une réponse en fonction de θ. Or, j'en ai besoin d'une réponse en fonction de x. Donc, je n'ai qu'à exprimer ce sinus θ en fonction de x. Et c'est là où je vais en avoir besoin de ma fiche de la racine, de laquelle je vais isoler. Je vais prendre sin θ, qu'est-ce qu'il vaut? Alors, sin θ, c'est opposé divisé par l'hypoténuse. Donc, c'est la racine qui est ici divisée par x, divisé par ce x. Et je remplace sin θ par la racine divisée par x. Et là, il y avait le 9 et plus c. Voici donc la réponse. Cette intégrale est égale à racine de x carré moins 9 sur 9x plus c. Dernier exemple, le troisième, il s'agit de calculer l'intégrale de 1 sur x fois 9 plus x carré. Ici, même si en apparence il n'y a pas la racine, mais en fait, cette parenthèse, c'est le carré de la racine carrée de 9 plus x carré. Donc on peut adopter la même démarche.
Et donc, on va considérer le triangle et on va l'étiqueter avec les étiquettes 3, qui est la racine de ce 9, et puis la racine de 9 plus x carré, et x. Comment on va faire l'étiquetage? Alors, la racine, évidemment, elle est plus grande que x et que 3, donc ça vient au niveau de l'hypoténuse. Et ensuite, je dois choisir x et 3 sur les deux autres côtés, de sorte que x divisé par 3 soit l'une de ces fonctions-là. Alors, x sur 3 n'a pas le choix que d'être égal à tangente, ou bien si j'inverse, ça va être la cotangente. Comme ici j'ai la tangente, donc x doit venir sur le côté opposé et 3 sur le côté adjacent. Ensuite, regardez les ingrédients ici, j'ai x, j'ai la racine au carré et j'ai dx. Donc j'aurai besoin de ces trois ingrédients ici. X, du moment que x sur 3 est égal à tangente θ, donc x égale 3 fois tangente θ, voilà. Je dérive dx va être égal à 3 fois la dérivée de tangente qui est sec carré θ dθ. Et ensuite la racine, je vais l'isoler de racine sur 3 égale sec θ, et donc la racine égale 3 fois sec. Et je remplace. Donc le x, je le remplace par 3 tan θ. La racine au carré, cette parenthèse, c'est la racine au carré, donc c'est 3 sec θ au carré. 3 sec θ au carré. Et le dx n'est rien d'autre que 3 sec carré θ dθ. 3 sec carré θ dθ. Je simplifie le sec carré, le 3 une fois, ici et ici. Il va rester 3 au carré, je le mets à l'extérieur. Sec est parti, il reste tangente. 1 sur tangente n'est rien d'autre que la cotangente, et l'intégrale de la cotangente, c'est ln de valeur absolue de sec θ. On l'a déjà vu sur le formulaire de toutes les intégrales usuelles. Et maintenant, sinus θ, je dois l'exprimer en fonction de x. Donc, je viens à ma fiche de la fonction racine de a carré plus x carré, et je vais chercher sin θ, c'est quoi? C'est le côté opposé sur l'hypoténuse, donc c'est x sur la racine. X sur la racine, je vais remplacer par x sur la racine, 1/9 ln de valeur absolue de x sur la racine plus c.